Bonjour, bienvenue pour cette porte ouverte virtuelle consacrée à la boulangerie-pâtisserie Gérard. Je me présente, je suis François Buvry du Pôle Athènes. Le Pôle Athènes, c'est un service de la Chambre de métier et de l'artisanat qui a pour vocation à accompagner, informer les artisans sur les démarches d'innovation et d'utilisation des technologies numériques. Alors, depuis quelques années maintenant, on participe à la fête de la science en organisant des portes ouvertes pour que le grand public puisse découvrir des entreprises artisanales qui utilisent des procédés, des matériaux, des technologies un petit peu exemplaires. Et cette année, à cause du Covid, on n'a pas pu faire de porte ouverte physique. Donc on est passé sur un mode numérique virtuel. Et donc, Monsieur Gérard, je vous cède la parole pour nous en dire un peu plus sur un petit peu l'histoire de votre entreprise et puis ce que vous faites actuellement. Alors moi je me présente, Frédéric Gérard, je suis maître artisan pâtissier, comme vous avez pu le voir rue Caponnière à Caen. J'ai ouvert ma boutique en 2006, donc c'était une création. J'ai ouvert en tant que pâtissier, chocolatier, glacier, boulanger. Nous fabriquons tout. Tout est fabrication maison et j'ai commencé à investir dans le matériel pour pouvoir nous permettre de nous soulager des tâches entre guillemets rébarbatives et donc nous consacrer aux produits de façon à faire de l'évolution. Travailler dans certains domaines pour réduire le sucre, par exemple, ce qu'on demande en ce moment. Et donc tout ça, les tâches comme pour la machine que j'ai investie, la découpeuse à eau, permet de nous éviter de couper au couteau, nous fait un gain de temps considérable et ça nous permet de découper des formes que l'on veut. On a pu voir sur la vidéo un petit peu la forme d'une pâte feuilletée, c'était une pâte feuilletée. La machine découpe, donc c'est un jet d'eau. C'est un jet d'eau qui va à 2500 bars et qui découpe instantanément le produit. Donc 2500 bars, c'est une pression vraiment très très importante de façon à ce qu'on puisse traverser le produit sans que l'eau reste et traverse entièrement. Donc c'est pour ça que l'on peut aussi découper aussi du chocolat, parce que le chocolat a la particularité de ne pas aimer du tout l'humidité. Et par cette méthode-là, on peut découper vraiment presque tout ce que l'on veut en pâtisserie. Voilà. Et dans l'entreprise, est-ce que vous utilisez d'autres machines numériques? Oui, on a l'artisanat de plus en plus évolue de plus en plus sur ce domaine-là. On a quand même des machines, bon, des machines à l'époque qui fonctionnaient, mais aujourd'hui c'est vrai que les fabricants mettent de plus en plus de l'électronique et de tout ce qui est autonome, tout ce qui peut être autonome et d'une précision beaucoup plus importante. Oui, j'utilise tout le matériel que l'on peut utiliser dans notre domaine, comme voilà, un laminoir, c'est ce qui tout boulanger pâtissier a un laminoir.
Mais après, ben, voilà, il y a ça, le laminoir que j'ai, il est vraiment autonome aussi. On met la pâte et il s'occupe de tout. C'est pareil, j'ai dresseuse aussi qui est numérique aussi. Donc, on va vraiment déposer le produit. Une dresseuse, c'est un produit que l'on met dans une trémie et on dépose le produit, par exemple de la pâte à choux ou des macarons, de la taille que l'on veut, à l'endroit où on veut sur la plaque de cuisson, grâce au numérique, oui. D'accord, merci. Du Est-ce que coup, moi, côté... j'en profite aussi pour intervenir, je me permets, puisque vous avez parlé de votre méthode de production tout à fait innovante. Maintenant, est-ce que vous pouvez aussi nous parler de la partie gestion de l'entreprise avec tout ce qui est numérique? Est-ce que vous gérez numériquement votre entreprise? J'entends par là la gestion client, la gestion administrative, la communication, la vente, le marketing, l'image de l'entreprise, etc., etc. Les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, j'y suis, mais c'est vrai que j'y adhère pas vraiment. Je suis pas très réseaux sociaux. Je publie pas beaucoup. Faute de temps, peut-être? Oui, faute de temps. Oui, ça c'est clair que voilà, c'est du temps à passer. Tout ce qui est gestion de l'entreprise, là on parle plus dans la gestion, tout ce qui est avec comptabilité. Tout ça, oui, maintenant c'est numérique. Tout est dématérialisé aujourd'hui, presque. Et c'est vrai qu'on travaille de plus en plus. Mes caisses, c'est pareil. Mes caisses de magasins sont tactiles. Tout est numérique. J'ai un monnayeur aussi. Donc, tout se fait automatiquement. C'est vrai qu'on y vient de plus en plus et c'est vraiment un travail beaucoup plus agréable puisque les tâches qui sont vraiment très, très rébarbatives, comme on dit, ben, du coup, c'est fait automatiquement. Sont simplifiés par le numérique. Voilà, le numérique simplifie énormément ce genre de choses-là. D'accord. Vous avez un site internet? J'ai un site internet, tout à fait, qui n'est pas actualisé non plus. Voilà, pareil, je n'ai pas le temps de. Voilà, c'est pareil, il faut du temps tout ça. Mais c'est quand même un début d'outil de communication. Tout à fait. D'accord, merci. François? Est-ce qu'il y a des questions peut-être du côté des apprentis? C'est que le micro est coupé, mais... Oui, Sophie arrive. Voilà. Voilà. Donc, bonjour, monsieur. Merci beaucoup de votre présentation très intéressante qui nous montre que vraiment l'entreprise artisanale a de grands jours et de grandes années encore devant elle avec cette évolution numérique. Voilà, je sais qu'il y a des jeunes, quand ils ont entendu votre première présentation d'outils numériques, pour certains, vous n'avez pas tous ce matériel dans vos entreprises, je crois. Non, voilà. Donc, il y a certainement encore une grande marge de manœuvre chez nos artisans pour arriver à ce travail. Et puis, c'est un investissement, c'est un coût certainement aussi. Tout à fait, c'est un coût, il faut de l'argent, oui, vous avez raison. Est-ce que vous avez des questions, les jeunes? J'ai juste une petite question. C'est une classe de… CAP, deuxième année. Deuxième année en… Alors, CAP, boulanger et pâtissier. Boulanger et pâtissier, deuxième année, d'accord. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? S'il vous plaît. Non, il n'y a pas de question. Non, il n'y a pas de question pour l'instant. Donc moi j'en aurais une à poser parce qu'on a vu dans le petit montage vidéo la découpeuse jet d'eau, la dresseuse. Et effectivement, vous êtes encore assez peu de professionnels à être équipés de ce genre de matériel, donc vous avez une certaine avance. Et du coup, c'est que vous vous intéressez à ce genre de technologie. Est-ce que vous êtes déjà en train de réfléchir à un coup d'après en pensant à d'autres technologies numériques? Oui, je suis toujours en train de penser voilà, parce que moi, c'est vrai que pour moi, moi personnellement, j'adore tout ce qui est technologie et tout ce qui est voilà, évolution dans notre métier, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est artisan aussi avant tout, et donc les machines, il faut qu'elles arrivent à s'adapter
à nous et à nos produits. Et c'est là que ça devient très complexe. Et moi, c'est vrai que je suis très demandeur de tout ce genre de choses-là. Parce que après, quand c'est vraiment au point, eh ben, c'est très facile de travailler et on peut se permettre de faire des choses que l'on ne peut pas en temps normal. Et oui, je suis en train de penser à d'autres machines voilà, qui n'existent peut-être pas encore sur le marché, mais qui viendront peut-être à un moment. Et ça peut être, ouais, pour moi, c'est très, très intéressant. Et j'adore ce genre de produits-là, ce genre de machines qui font que c'est pour nous aider. C'est surtout ça. Et j'ai une question justement, enfin, on sait qu'une entreprise artisanale est souvent une petite entreprise, et justement, tout ce côté innovant, est-ce que c'est vous seul qui travaillez sur cette partie innovante parce que c'est votre truc, ou est-ce que c'est un travail d'équipe avec vos salariés? Alors, j'en discute quand même beaucoup. Bon, tout ce qui est partie innovante, on échange énormément. On a un mur à idées et puis ben, on écrit voilà, tous les jours. Si on veut écrire, ben, on écrit sur le mur ce qui nous passe par la tête. Et du coup, ça nous permet d'évoluer comme ça et de dire ah bah, tiens, oui, c'est une bonne idée. Et si on mélangeait ça et ça ou faire ça et ça, oui, ça, oui, oui. Tout le monde a son mot à dire et ce qui est important. C'est ce qui fait l'échange. C'est collaboratif. Voilà. Et dans le cadre de la veille que l'on réalise pour pouvoir informer les artisans, on a vu passer des informations ou des actualités concernant l'utilisation d'imprimantes 3D ou de robots dans la boulangerie-pâtisserie. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous avez des idées? Alors oui, l'imprimante 3D, ça peut être très intéressant pour nous dans notre profession. Pour fabriquer surtout des moules, par exemple, pour fabriquer des formes différentes. Oui, ça peut être très, très intéressant. Alors moi, je n'ai pas investi dans l'imprimante 3D parce que quand j'ai voulu investir dedans, les imprimantes commençaient et c'était tout petit. Déjà, c'était tout petit. Maintenant, ça commence à augmenter, mais ça coûte vraiment très très cher aussi. Une imprimante, quand on veut vraiment une très grande imprimante, ça coûte très très cher. Alors, je vais faire un tout petit peu de publicité, mais pour vous, comme pour peut-être d'ailleurs les jeunes du CIFAC, on dispose d'imprimantes 3D. Et donc, si vous voulez venir faire des tests en utilisant des plastiques adaptés au contact alimentaire pour réaliser des moules, vous êtes bien entendu les bienvenus. Je vois que Madame Borner a levé la main. Il y aurait une question peut-être de la salle. Et si c'est le cas, il faut… Voilà. Voilà. Je vais me faire un peu l'interprète de la salle. Une question, c'est notamment par rapport aux formations. Est-ce qu'effectivement, à terme, je pense que toute cette nouvelle technologie adaptée à l'entreprise artisanale, à la boulangerie, à la pâtisserie, derrière, il va falloir des formations spécifiques, j'imagine, dans nos CFA ou partout dans nos écoles. Et la deuxième question, voilà, c'est un des apprentis me dit, mais peut-être est-ce qu'il va y avoir des conséquences sur le nombre de salariés embauchés, etc. Voilà cette question. Alors, elle revient souvent. Oui, pour la formation, oui, il faut quand même se former à ce genre d'outils parce que on est plus dans une personne technique. Après, c'est du logiciel. Donc aujourd'hui, les jeunes sont nés avec le logiciel. Enfin, voilà, ils naissent avec entre guillemets, avec les téléphones portables. C'est du logiciel. Ben là, c'est pareil. Donc, c'est plus facile pour eux que pour nous quand on s'y met vraiment. Parce qu'eux, ils sont déjà dedans. Donc, ça va quand même assez vite, les formations. Quand on a compris le logiciel, comment il fonctionne, après, ça va tout seul. Mais après, oui, ce qui serait bien, c'est aussi, bon, pour l'instant, c'est vrai que la découpeuse, c'est pas encore complètement démocratisé, on va dire. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus quand même. Mais c'est vrai que ce qui est bien, c'est que les centres de formation suivent aussi l'évolution que nous, on peut avoir aussi dans notre entreprise. Oui, ça, c'est important. Parce que c'est vrai qu'on travaille avec le matériel, c'est vrai qu'on travaille différemment. On n'a plus du tout la même organisation.
Et votre deuxième question, pour revenir sur le personnel, plus on a de matériel, moins on a de personnel. Moi, je dis non, tout simplement parce qu'il est là pour aider. Et du coup, c'est une évolution. On évolue avec le matériel et le matériel nous permet de nous consacrer à ce que l'on aime faire et ce que l'innovation, c'est très important. La fabrication du produit, c'est très important. Par contre, la découpe, comme les jeunes peuvent le dire, la découpe au couteau, c'est pas intéressant. Donc ça, la machine, elle le fait pour nous. Et du coup, on peut se permettre de faire d'autres choses et d'autres créations. C'est pas, en plus, c'est pas éliminer du personnel pour. Non, c'est pas ça. Au contraire. Au contraire, vu qu'on se permet d'avoir du temps pour faire des nouveautés, les clients sont demandeurs et du coup, obligatoirement, on a besoin de plus de travail, enfin, on travaille plus et du coup, on a besoin de plus de personnel. C'est dans l'autre sens que moi je le vois. C'est pas dans le sens où ça élimine 2 personnes ou 3 personnes, ou voilà. Non, c'est surtout que ça nous aide. Nous, déjà dans notre métier, il est déjà difficile. Donc, on peut se permettre déjà de commencer, entre guillemets, plus tard, grâce au matériel, et de nous soulager physiquement, parce que c'est quand même assez physique quand même comme métier, de nous soulager physiquement et être vraiment en pleine forme au travail. Ça, c'est important. Après, le client, il est demandeur de toute nouveauté, donc du coup, ça peut nous permettre aussi de faire évoluer l'entreprise et puis d'embaucher derrière plus de personnes. C'est surtout ça que je le vois. Moi, je le vois comme ça. Ah, c'est vrai, oui. Merci de porter cette bonne parole parce que c'est effectivement quelque chose de récurrent, le fait que beaucoup de personnes s'inquiètent sur la réduction du nombre d'employés dans une entreprise, qui n'est effectivement pas le cas. Il faut vraiment le voir comme une évolution. Tout à fait, parce qu'on est au début. Nous, en France, on est au début de cette, je dirais pas révolution, mais de ce système que la nous aide et n'est pas là pour nous remplacer. Nous, on est au début de ces systèmes-là. Comme on voit, comme au Japon, où eux, ça fait des années qu'ils sont, voilà, ils sont tellement à l'extrême. Eux, quand on voit les reportages au Japon, eux, le matériel, il est là pour les aider. Il n'est pas là pour les remplacer. Et c'est comme ça, cette mentalité-là qu'ils ont. Et nous, c'est vrai qu'on a un petit peu de recul sur ça, parce qu'on ne connaît pas, on n'a pas l'habitude. Et ce n'est pas encore dans notre mentalité de dire le matériel, il est là pour m'aider. Ça vient positivement. Et ça vous laisse du temps pour l'innovation, justement. Tout à fait. Clairement, Clairement, oui. Et justement, sur ce point, dans la petite vidéo d'introduction, on voit la découpeuse jet d'eau. Découpée, je pense que c'est une forme de chausson aux pommes. Voilà, oui, en fait, avec ce genre de machine, vous avez la possibilité, et je crois que vous le faites, de créer des formes tout à fait originales. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe en amont? C'est-à-dire qu'avant que la machine découpe, qu'est-ce que vous faites pour finalement piloter la machine? Pour piloter la machine, alors au début, voilà, là, dimanche, j'ai des formes bien spécifiques. Je vous dis ça tout de suite. Voilà, pour un enfant, j'ai des petits gâteaux individuels à faire en forme de choupi. Choupi, voilà, c'est un dessin animé. Et du coup, ça permet de faire le contour, de découper la pâtisserie en forme de ce petit personnage-là. Avant que la machine découpe, j'ai un logiciel sur un ordinateur, un logiciel de dessin, hein, on va dire un peu dans ce style-là, où je prends des dessins qu'il y a peut-être sur Internet, ou j'en fais un. Mais par exemple, si on prend un dessin sur Internet, le logiciel va prendre tous les contours, et du coup, on a tout notre contour et notre découpe, voilà, qui est automatiquement mise. Et après, on peut modifier la forme, ce que l'on veut. Mais on prend sur Internet, par exemple, une photo,
le logiciel va vectoriser cette photo, donc elle va prendre en compte tous les contours. Et ce contour-là, eh ben, ça va être le traçage de la buse de découpe. Après, on l'envoie directement sur la machine et la machine, ben, après, elle découpe. Voilà. C'est assez simple. C'est assez simple comme utilisation. C'est très simple. Très bien, merci. S'il n'y a pas d'autres questions? Non? Donc, je vous propose d'arrêter là. Merci donc, Monsieur Gérard, pour votre témoignage. Merci aussi aux jeunes qui ont suivi. Je pense que ça a permis de voir qu'il y a effectivement beaucoup de choses à faire en matière d'innovation numérique dans le métier de la boulangerie-pâtisserie. Merci à tous. Merci beaucoup, au revoir. Alors moi, je voulais remercier tout le monde. Monsieur Buvry, je voulais vous remercier de cette présentation de mon entreprise. Voilà, et vraiment une très belle présentation. Voilà. Vous y avez contribué plus que largement. Merci. Voilà. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.